D'accord, Thierry Mironneau. Alors, vous débarquez dans l'entreprise et vous avez quelqu'un qui vous briefe, vous avez besoin d'un audit. Expliquez-nous comment vous prenez en compte finalement les besoins de votre partenaire, puisque c'est comme ça qu'il faut... Suivant les partenaires industriels, la démarche est différente. Dans le cas de la société Christens, en fait, on avait un étudiant présent dans l'entreprise qui a permis d'élaborer une première ébauche du cahier des charges. Introducteur de virus. Donc dans ce cas-là, c'est clair qu'en fait, on a une approche très intéressante, puisqu'en fait, l'étudiant va au plus près du besoin, c'est-à-dire en fait, il est en communication permanente avec les opérateurs. Dans d'autres situations, c'est vraiment le commanditaire qui a un besoin spécifique et qui nous propose, voire nous impose des solutions ou un besoin. Donc la difficulté, en fait, c'est de ne pas tomber dans le travers où le commanditaire nous impose une solution. Donc ce qu'on souhaite former pour nos étudiants, c'est en fait analyser le besoin et trouver une solution cohérente. Vous avez une préoccupation pédagogique constante dans votre histoire. L'automatisation à outrance n'est pas l'objectif. La finalité, c'est d'obtenir une évolution en fait, de la productivité. Donc dans certains cas, je me souviens d'un partenaire potentiel qui voulait nous faire automatiser un procédé. Et après analyse, on s'est aperçu que si on modifiait légèrement le produit, la tâche difficile et itérative qui posait des problèmes n'existait plus. Donc en fait, notre prestation, ça n'a pas été d'automatiser, mais en fait de modifier le produit pour éviter ce... Alors ça, c'est typiquement le résultat d'une démarche d'audit quand même. Tout à fait. Hein, voilà. Donc je suis mal placé pour dire qu'il ne faut pas automatiser à outrance, mais je pense qu'en fait, il faut quand même le dire. Pourquoi il y a des... Il faut y réfléchir plus avant. Alors, on a une diapositive que vous nous avez préparée. Qu'est-ce que vous avez apporté à Christens pour finalement réaliser son vœu d'automatiser sa production? Donc là, M. Degroux a appelé ce système un robot. C'est pas tout à fait un robot, en fait, c'est un manipulateur, puisqu'en fait, il n'intègre pas le concept anthropomorphe des robots à base de mains. Mais il a une intelligence quand même, il a un cerveau. Bien sûr. En fait, c'est une intelligence, puisqu'en fait, c'est du traitement numérique, c'est une machine numérique, et surtout, les positionneurs, ce sont des positionneurs numériques. Depuis quelques temps, on est passé, vous connaissez tous l'ère du numérique, vous apercevez qu'il n'y a pas de limite dans le numérique. Et bien, au niveau de l'automatisation, on a fait le pas, on est passé au niveau du numérique, et maintenant, en fait, les difficultés, c'est plus trop le traitement, c'est plutôt la mécanique. Donc trouver des solutions mécaniques qui permettent de valider le besoin. Alors on va partir au-delà. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples d'interventions que vous avez eues dans le cadre de ces projets industriels auprès de partenaires? Alors oui, effectivement, puisque la section doit être à 27 ou 28 réalisations. On est sur un banc d'analyse d'huile. Et cette année, nous devons réaliser un deuxième robot palettiseur pour la société Christens. D'accord, parlons encore de Christens. On va y revenir de toute façon. C'est un système équivalent. Les données cinématiques sont un peu différentes, puisqu'avant on transportait des bidons de 5 litres. Là vous avez parlé de robot. Hein. Oui, c'est un robot palettiseur, parce qu'en fait là c'est un 3 axes numérique, donc c'est un peu plus compliqué. Et surtout là on a des charges embarquées très importantes, de l'ordre de 20 à 30 kg, à des vitesses non négligeables, de l'ordre de 2 mètres secondes. Donc ça impose un contrôle des situations non négligeables. Et puis là, on est sur je disais, un banc d'analyse d'huile. Alors, c'est quoi d'abord l'analyse d'huile dans la circonstance? IUSPM, c'est l'Institut européen de la surveillance des prédictifs des machines. C'est-à-dire qu'en fait, à l'heure actuelle, l'automatisme, on est capable, avec la sûreté de fonctionnement, de diagnostiquer la panne, mais dans certains cas, de l'anticiper. Il faut l'anticiper. Alors, dans la circonstance, je vais aller vite, on analyse les huiles qui sont impliquées dans le fonctionnement des machines, et on va détecter à cette analyse la présence de métaux, de particules qui signifient des usures, des fatigues, etc., et qui permettent de prédire une panne, donc de prévenir. Donc il y a une très grosse évolution du marché. Donc en fait, l'USPM fait des études de gravimétrie, de répartition des tâches à partir d'huile, de graisse, de liquide, de frein. Et en fait, toutes ces tâches étaient purement manuelles. Donc leur savoir-faire, c'est toujours la préparation, bien sûr, des échantillons. C'est-à-dire qu'il fallait ouvrir tous les carters, faire un prélèvement. Ça, c'est des agents qui vont faire les prélèvements. Ouais. Une fois que c'est revenu au laboratoire, en fait... Il fallait le mettre dans les machines et puis... Donc ils font toutes les opérations en manuel. Donc analyse numérique et traitement. Mais les prélèvements s'effectuent toujours manuellement. Tout à fait. Parce que ça, c'est plus compliqué. Donc en fait, ce qui a été robotisé, ce qui va être robotisé, puisque ce sera livré en juin 2009 avec la promotion 2009, c'est un système qui va acquérir, qui va réaliser toutes les analyses numériques pour proposer à l'opérateur des données pour faire le diagnostic. Daniel Durand, vous prenez le micro. Ça vous donne pas une idée, ça, de faire des prélèvements robotisés sur les robots pour qu'ils s'auto-analysent eux-mêmes, qu'ils prévoient leur panne et qu'ils se réparent à temps?
Parce qu'au fond, vous pouvez l'intégrer ça dans une machine. Je prends mon huile là où j'ai de l'huile, et puis je vais sur le banc, je m'analyse. Ah, je suis fatigué. Ben, on pourrait l'imaginer et puis faire là une collaboration avec le lycée Nicolas Appert, pourquoi pas, ouais. Parce que ça peut être un plus, ça. Vous savez, mes machines s'auto-analysent. Bon. Mais dans le domaine de la productique, pour venir sur la productique, encore une fois, c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de travailler de plus en plus sur l'autodiagnostic des équipements pour éviter de faire de la maintenance préventive, mais maintenant plutôt faire de la maintenance prédictive. Donc, ils sont basés sur des résultats d'analyse de ce type-là. Donc, une bonne collaboration pour le futur. Voilà, exactement. Décidément, que de liens se nouent autour des robots. Alors, est-ce qu'il y a un autre exemple que vous nous avez préparé? Là, on est sur l'appareil. Voilà, donc l'appareil est en phase de conception, de réalisation, et pour cet appareil, en fait, comme on a une installation qui va intégrer des caméras numériques et un traitement numérique assez sophistiqué. Donc en fait, on a une collaboration avec un autre département du lycée Nicolas Appert, qui est le département informatique réseau industriel, qui va développer en fait la vision, donc l'analyse des tâches, et définir quel est l'échantillon, quelle est la zone qui est représentative de l'échantillon. Alors, pour aller jusqu'au bout de la compréhension de ce que vous faites, il y a derrière malgré tout un œil humain. Il y a un expert qui dit là, panne dans tant de temps, éventuellement. Enfin, si c'est comme ça qu'on... Bien sûr, ça va être une aide en fait au diagnostic, c'est-à-dire qu'en fait c'est le laborantin à partir de tous les résultats qui va définir un diagnostic. Mais il y a toute la série des tâches qui consistent à mettre les huiles en, que sais-je moi, sur des plaquettes, voilà. Les faire regarder, etc. Donc, ce système va travailler la nuit. Très bien. Donc en fait, ils vont préparer tous les échantillons la journée, et en fait chaque plateau qui comporte 12 échantillons sera traité en 180 secondes la nuit. Et pour qu'on comprenne encore mieux, ce banc, vous le construisez au lycée? Donc on fait la conception, la réalisation, l'automatisation et l'informatisation dans ce cas. Donc elle sera implantée à Verneuil-sur-Avre, et il y aura un deuxième exemplaire réalisé l'année prochaine avec la deuxième promotion en tant qu'analyse et conception de système pour un laboratoire implanté à Lyon. Alors, c'est pour ça que votre chef de travaux est dans la salle aussi. C'est lui qui supervise la réalisation concrète de ce type d'objet, ceux que vous avez réalisés pour Christens, comme ce banc que nous voyons. Non. Non, c'est pas lui. Je suis désolé. Non, c'est lui qui s'en débrouille tout seul. Parfait. Je suis désolé de lui dire, mais vous faites tout. En fait, la section est complètement autonome. On fonctionne comme une junior entreprise. D'accord. On gère nos projets en interne et nos budgets. Alors, pardonnez-moi, une petite question comme ça. D'où viennent ces matériaux? Vous les achetez? Donc, le partenaire s'occupe de tous les achats. Bon.